Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci de cette invitation d'abord. Vous savez combien je suis attachée au rayonnement de l'enseignement français à l'étranger, à la fois à travers les fonctions qui sont les miennes et puis en partie aussi personnellement. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui, même si je ne suis pas très loin, mais juste de l'autre côté de la montagne Sainte-Geneviève, mais avec un emploi du temps un peu chargé cet après-midi qui ne me permettait pas de vous rejoindre. Je voudrais évidemment, comme et dans la suite de nos deux ministres, saluer aussi et vous remercier de la mise en place de cette plateforme qui va contribuer encore à accentuer les relations entre les administrations et entre les différents opérateurs et partenaires, entre les usagers de cet enseignement français à l'étranger et ceux qui le mettent en place. C'est évidemment une très belle initiative. Et ces rendez-vous que vous avez montré, enfin, dont le programme a été montré tout à l'heure, nous invitent tout particulièrement à réfléchir aux sujets les plus importants et qui concernent l'ensemble du réseau. J'ajouterais que sur l'ensemble de ces sujets, qu'il s'agisse du processus d'homologation, qu'il s'agisse de Parcoursup, qu'il s'agisse de l'égalité entre les filles et les garçons, ou qu'il s'agisse encore de la maîtrise du français, je n'ai pas noté les 6, mais en gros, je les ai vus défiler. L'inspection générale sera toujours à vos côtés et pour vous apporter l'expertise de ces travaux autour de ces sujets et échanger avec vous sur la façon dont ils se déclinent dans l'ensemble du réseau et des établissements français à l'étranger. Alors, je ne reprendrai que quelques éléments de ce qui a été déjà dit, mais je partage tout à fait cette vision de l'enseignement français à l'étranger, à la fois comme fleuron et comme vivier. Comme fleuron de notre système et comme un des moyens d'être présent partout dans le monde dans une diplomatie d'influence que notre modèle d'éducation peut très largement porter. Et puis, comme vivier, bien entendu, d'enseignants et de cadres qui seront amenés et amenés de plus en plus à revenir vers le territoire français pour repartir éventuellement dans d'autres contrées, mais aussi comme vivier d'idées, d'expérimentation, de modèles, et tout particulièrement, évidemment, autour du plurilinguisme, mais pas seulement, autour aussi de la façon de traiter les questions de laïcité dans un environnement qui n'est pas celui de notre territoire et qui peut nourrir nos réflexions. Donc, peut-être avant de revenir très rapidement sur deux aspects particuliers de notre participation, si je puis dire, au rayonnement et au bon fonctionnement de l'EFE. J'ajouterais simplement que dans la contribution que l'inspection générale peut apporter à cette plateforme Réflexe, il y a la présentation de notre expertise, mais il y a aussi la possibilité d'échanger avec vous et de tirer de ce que l'EFE réussit particulièrement, des exemples ou des éléments d'analyse ou de réflexion pour ce que nous faisons également dans le cadre national. Donc, merci encore de permettre ces échanges. Alors, pour revenir très brièvement sur ce que l'inspection générale apporte, ou en tout cas sur la façon dont elle travaille avec l'EFE, vous me permettrez de revenir peut-être sur deux points rapides. Le premier, c'est celui de l'homologation. L'inspection générale mobilise 19 inspecteurs généraux sur l'étude des dossiers, sur l'analyse des dossiers et sur l'avis à rendre, qui est évidemment partagé avec le ministère de l'Éducation nationale et tout particulièrement la DRIC et la DGESCO, mais c'est fait sous le pilotage de la délégation en relations européennes, internationales et à la coopération. C'est un point évidemment très important puisqu'il fait partie de l'assurance qualité que nous devons aux familles et aux usagers de l'enseignement français à l'étranger. Il a été redit combien ce réseau est tout à la fois une manière de continuer à coordonner et à réunir nos familles d'expatriés, mais combien il est aussi, et de plus en plus, un moyen de faire rayonner notre modèle éducatif auprès de familles qui choisissent ce modèle, mais qui n'en sont pas directement, qui ne sont pas directement françaises et pas toujours francophones. Donc, c'est un point évidemment très important, cette assurance qualité que nous leur offrons et que nous offrons à ces familles qui viennent vers nous.
Donc, 19 inspecteurs généraux mobilisés, 15 missions sur place en 2022, après 2 années d'interruption liées au Covid. Nous avons repris ces visites sur place qui sont si importantes, même si une partie des dossiers continue à se traiter sur pièce, et notamment lorsqu'il n'y a pas de difficultés particulières ou lorsqu'il n'y a pas de spécificité particulière. La venue sur place n'est évidemment pas le signal de difficultés, mais souvent d'un intérêt tout particulier à venir voir ce qui se fait de bien et ce que nous souhaitons éventuellement pouvoir diffuser ou sur lesquels nous souhaitons pouvoir réfléchir. Je ne reviendrai pas sur les chiffres de nouvelles homologations ou de demandes d'extension. Elles ont été indiquées, mais elles marquent une très forte dynamique. Et en effet, si nous regardons sur les 10 dernières années, dans l'EFE, la dynamique est multipliée par 5 en nombre d'établissements homologués, donc, ou en tout cas labellisés. Donc, il y a une très forte dynamique et je crois que nous pouvons la souligner et nous en réjouir tous ensemble. Autre élément d'assurance qualité à laquelle l'inspection générale participe, et j'y reviendrai de manière très brève, mais c'est évidemment la réflexion autour de la formation qui sera menée essentiellement par l'AEFE en collaboration sans doute avec les académies partenaires qui sont les siennes dans chacune des zones, mais nous sommes évidemment ouverts à toute discussion. Une partie du suivi de la RH, puisque notamment pour la titularisation des agrégés, nous sommes en général sollicités. Et puis, pour le recrutement, donc je remercie Olivier Brochet, le directeur de l'AEFE, qui est là avec nous et qui sollicite souvent l'expertise de l'inspection générale, que ce soit pour le recrutement des inspecteurs rattachés à l'AEFE ou pour celle des directeurs, celui des directeurs. Et c'est toujours intéressant pour nous de partager avec l'AEFE une réflexion sur les critères et des profils qu'il convient d'envoyer dans le réseau, à la fois en tenant compte de l'expertise particulière que cela demande, de l'intérêt aussi, de l'appétence pour ce réseau, et puis de leur capacité à inscrire le modèle national dans un autre ancrage territorial. Voilà donc notre première collaboration, si je puis dire. La deuxième, elle est un peu plus particulière et puis elle date de peu de temps. C'est notre collaboration autour du BFI, de la transformation des sections internationales en première terminale en BFI et de la rénovation de ce diplôme, de cette option. C'est nouveau, mais ça a été particulièrement pensé en termes de souplesse et d'adaptation à l'EFE. Je rappelle à ceux que je vois sur votre écran, Madame la sénatrice, aussi bien Paul Rossi que Jean-Marc Mériot, mais Olivier aussi sur le côté, que nous avons énormément travaillé avec l'ensemble des partenaires et des opérateurs de l'EFE pour construire un diplôme qui s'adapte avec beaucoup de souplesse à l'ensemble des types de publics que l'EFE réunit. Et je reviens là à la fois sur les familles françaises qui passent éventuellement d'un établissement à l'autre et doivent pouvoir y retrouver un même modèle, comme aux familles étrangères qui choisissent notre modèle à la fois pour ensuite peut-être rejoindre notre enseignement supérieur ou pour rejoindre un enseignement supérieur dans d'autres parties du monde. Donc, ça nous a conduit à signer des accords avec un certain nombre de pays et à continuer à signer ces accords. Et je souligne là le travail extraordinaire que fait la DREIC en partenariat bilatéral avec chacun des partenaires qui sont les nôtres et qui conduisent à finalement, dès cette année, 238 ouvertures de sections qui sont la bascule normale des sections internationales de première et terminale, dont 80 dans l'EFE sont passés sous le statut BFI cette année pour une première, puisque les élèves qui entrent aujourd'hui dans le cycle entrent en première, et avec l'appel à candidature pour de nouvelles sections, appel à candidature dont je rappelle qu'il est ouvert jusqu'au 4 octobre.
Je voudrais conclure simplement en disant que ce BFI que j'ai porté avec beaucoup de conviction personnelle, si je puis dire, répond pour moi à la fois à la volonté du président de la République de doubler le nombre d'élèves dans l'EFE en tenant compte de ce qu'ils sont, prend en compte aussi la volonté de faire rayonner notre modèle éducatif avec ses caractéristiques qui sont ceux de l'esprit critique, de l'argumentation, de la capacité à s'exprimer à l'oral comme à l'écrit, et aussi en tenant compte d'une très grande spécificité de notre réseau qui est celle du plurilinguisme. Je ne serai pas naïve, nous nous inscrivons évidemment là dans la volonté d'entrer dans un secteur concurrentiel dans lequel les anglo-saxons ont pris une part importante. Les anglo-saxons portent haut la maîtrise de l'anglais, nous portons haut la maîtrise du français, de l'anglais et potentiellement d'une autre langue, en ouvrant des parcours bilingues, trilingues ou quadrilingues qui doivent permettre à l'ensemble de nos élèves de faire la preuve de leurs très grandes compétences en langue et de pouvoir ensuite les mettre à disposition de l'enseignement supérieur. Donc, c'est un programme qui, pour moi, a vocation à permettre à l'EFE d'ouvrir plus de sections internationales encore qu'elle ne le faisait, c'est-à-dire plus de cycles BFI en première terminale qu'elle n'en avait, puisque ces cycles peuvent être ouverts sur la base de parcours en langue antérieurs différents de la seule section internationale. Vous allez pouvoir capitaliser, et je m'adresse là à l'ensemble des opérateurs, mais aussi des personnels de direction des établissements de l'EFE, vous allez pouvoir capitaliser sur le réseau Flamme, sur des sections de langue renforcées que vous avez créées et ouvrir, permettre à vos élèves de disposer finalement d'un diplôme qui est un diplôme de BFI. Je pense que nous avons là une très belle, un très beau dispositif pour développer encore les compétences et les qualités des élèves qui sortent de notre réseau et dont nous sommes tous conscients de la très grande qualité et des hautes compétences en langue comme dans les autres disciplines. Voilà, je vous remercie de cette invitation et je vous engage à de très bons travaux dont j'espère que nous aurons en effet, nous aussi, les comptes rendus à l'issue de cette journée.